développe, plus il y a des recrutements, plus il y a des militants, et plus les conditions de vie des travailleurs peuvent être améliorées. Et ça, nous l'avons appris. Et c'est tellement réel au niveau des banques et assurances que partout ailleurs. Parce que nous, nos fonds sociaux, la particularité du Mali, c'est que 5% du résultat vient sur le compte du fonds social. 5% du résultat de l'entreprise. Ce qui fait que dans nos entreprises, en tout cas là où je suis, au bout d'un trimestre, un semestre, tu entends les travailleurs dire « Hey, le résultat là, on est à combien maintenant ?» Les gens s'intéressent au résultat. On est à combien? Quand on dit on est à 5 milliards seulement, et le fonds social vient à Djoli Soro là. Donc les gens se mettent au travail. Ils ont envie qu'il y ait plus de résultats pour qu'il y ait plus d'argent pour le fonds social. Donc, par ricochet, plus d'argent pour les actionnaires et plus d'argent pour les dirigeants qui ont un bonus plus important, etc., etc. Donc, c'est une chaîne, comme a l'habitude de le dire le camarade Katili. C'est une chaîne. Et cette chaîne, dès qu'il y a un maillon qui sort de la chaîne se brise. L'entreprise, c'est les actionnaires, le capital donc financier, les travailleurs, le capital humain et les clients. Les trois sont indissociables. Et nous avons de la chance que EcoBank, nous avons un DG qui est formateur aussi de passage. Et d'ailleurs, nous allons le solliciter dans les jours à venir pour une formation au sein du SINABEF. C'est un grand formateur. Il forme au Togo et partout ailleurs. Ça, c'est une information que je vous donne. On a la chance, c'est que aujourd'hui, on a un directeur, en tout cas à EcoBank, et beaucoup d'autres directeurs qui ont compris que l'entreprise, ce n'est pas seulement les financiers, ce n'est pas seulement les finances, il y a les travailleurs également qui comptent. Et quand il y a ça, très généralement, le dialogue est propice. Le dialogue, la violence laisse la place au dialogue. Et quand il y a le dialogue, il y a l'apaisement d'un climat social. Et qui est propice au pays, qui est propice à l'entreprise et qui nous fait du bien nous-mêmes. Et franchement, il est là, j'aime pas trop parler des gens à leur présence, mais nous avons une chance extraordinaire d'avoir un DG comme Suleiman. Je le dis haut et fort, pour avoir vu lors des derniers événements tous les rôles qu'il a joués. Tous les rôles qu'il a joués. Donc profitons de cette formation, chers camarades, pour apprendre. Un syndicaliste qui est mal formé est dangereux pour lui-même, il est dangereux pour la société, il est dangereux pour le pays. C'est comme un soldat sans formation politique, comme on le dit. Soyez des militants. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai l'habitude de le dire partout où je suis passé. Soyez des militants, ne soyez pas des adhérents. Un adhérent, il vient demain, il n'est pas là, il va ailleurs. Mais un militant, il meurt là-dedans et il se bat pour que la chose avance. Quand vos dirigeants sont mauvais, c'est simple comme bonjour. Vous avez des instances, il y a des assemblées générales, il y a des congrès. Moi qui vous parle, si je dévie le prochain congrès, enlevez-moi. Mais n'allez pas ailleurs. Et les jours où par maladresse, je vous dis, l'ientem la gauchaouye, c'est que j'ai commencé à vous trahir. Les jours où quelqu'un vient, qu'à Sinabef la gauchaouye, à Tigibeka vous trahir. Les jours où quelqu'un vient, qu'à Aouka syndicat, qu'à la gauchaouye, à Tigi Koreba Kono, il est en mission. Il est en mission. C'est dans l'union qu'on est fort. Et quand vous verrez toutes les fractures au sein de l'INT, c'est après chaque congrès que des gens se lèvent parce qu'ils n'ont pas pu être secrétaire général. Ils vont aller créer une centrale sans base, avec la complicité de l'État. Et après, ça a desservi même l'État. Les syndicats que l'État a créés, ce sont ces syndicats qui ont fait chuter pratiquement tous les régimes. Les M5, c'était composé uniquement des centrales que l'État a créées. Après, ils se sont rendus compte. Modibo Keïta, en 1963, a réuni
y avait 3 centrales syndicales en 1960, l'indépendance. En 63, il a uni. Il a dit non, ça ce n'est pas bon. Il a instauré l'UNTM parti et syndicat unique. Et ça a servi l'État, ça a servi les travailleurs jusqu'en 68. Même Moussa a compris cela. Il n'a jamais voulu aller dans les fractions. Il s'est dit, ma seule chance pour réussir, là, c'est de travailler avec une seule centrale unique. C'est pour cela qu'en 78, bon, à l'arrivée de Karambé, l'UNTM s'est retrouvé dans la participation responsable. Ce n'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la complicité positive. Et c'est ce que nous demandons dans toutes nos entreprises. Il faut une complicité positive avec les patrons pour pouvoir évoluer ensemble, discuter. La négociation collective, vous allez parcourir ça. C'est le socle de la négociation même. Les conventions collectives, les accords d'établissement. C'est extrêmement important. Quand il y a des négociations autour, c'est des négociations, hein. Tu prends ça, tu laisses ça, tu prends ça. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose pour les travailleurs. Un travailleur, il n'est jamais satisfait, hein. Mais quand il y a quelque chose, tu vas, tu lui présentes, c'est un plus. Toi, en tout cas, tu es satisfait. Vraiment, voilà, en introduction, j'ai été un peu long, non, c'est bon. Mais c'est l'introduction de la formation carrément. Mais mes formateurs sont là, hein. Ce sont eux qui m'ont formé aussi. Samake, je n'ai pas à le présenter, il est de la Fondation Frédéric Ebert, qui accompagne l'UNTM, qui accompagne le SINABEF constamment. Donc c'est l'occasion de le remercier et de l'encourager à continuer. Je vous remercie. Avant de passer la parole à je voulais témoigner de son engagement pour côté des travailleurs de Mali. Pour la première fois, nous avons vu un DG marcher avec nous lors du championnat de Grenoble. Kamala Suleiman, vous avez la parole pour votre mouvement. Votre salle. C'est comme ça, là, c'est comme ça. Voilà, salut. Salut, camarade. Salut. Bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi, à plusieurs titres, d'être parmi vous, puisque je l'ai toujours dit, vous faites partie de la direction générale. Vous êtes une extension, donc de la direction générale, et je pense que le camarade Ba a parlé de beaucoup de choses. Et je pense aussi vous avez un leader. Je dirais nous avons un leader. Et il se bat pour nous, parce qu'il dit j'ai fait beaucoup, mais lui aussi m'a beaucoup accompagné. Et pour moi, ce que vous faites, je pense la signification, l'impact même de votre contribution, je ne pense pas que vous le savez. Ça va au-delà de votre personne, ça va au-delà même de Ecobank Mali. Et ça contribue même à l'amélioration du climat social dans notre pays. Puisque je pense votre rôle, votre impact, c'est ça. Et Ba a parlé d'un certain nombre de choses. Ce que je retiens, c'est, je dirais, formation continue, puisque on ne finit jamais d'apprendre. Même moi qui vous parle, je complète un module de formation chaque week-end, puisque, vous savez, avec l'âge, la capacité de rétention diminue. Même ceux qui sont des alphas, vous le disent, quand tu arrêtes de lire le Coran juste une semaine, et tu commences à perdre beaucoup de notions. Et surtout, nous évoluons dans un environnement